Bogoto, eh? Cele Bobo on the beat. Yeah, me holiday. It's a species, baby. Johnny leave me follow Cynthia, and I don't know what to do. And he talk say I no do like the way Cynthia they do. Johnny give Uche belle. He talk say he want marry nene. Mo kem kedi feneme. Johnny Mo, I'm looking for my Johnny. Bonjour Myriam, merci Bonjour. de nous recevoir ici chez Stéphane dans le cadre de ton shooting photo sur le kimono boubou. Voilà. Alors pour les lectrices, peux-tu te présenter? Alors Myriam Maxo, designer et architecte d'intérieur. Voilà. J'ai lancé une marque il y a 3 ans qui s'appelle Myriam Maxo, donc qui porte le même nom. Et voilà, le concept c'est de travailler avec le pagne dans tout ce qui est aménagement d'espace. D'accord, donc je vois qu'il y a des sur ton site on a des doudous pour les enfants. Pour les adultes aussi surtout. Adultes aussi, Voilà. d'accord. On a des coussins et effectivement je vois aussi que tu fais des architectures à Voilà. l'extérieur. Voilà, D'accord. des installations. Des installations, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de pouvoir te lancer à ton compte, de pouvoir commencer cette nouvelle aventure? L'envie de travailler pour moi, de ne pas avoir de boss, on va dire entre guillemets. Mais oui, c'était tellement logique de travailler pour moi tout de suite. Voilà. D'accord. Donc là, on est sur un blog beauté. Donc on va parler de beauté également. Alors, est-ce que tu aurais, toi, des astuces que tu utilises tous les jours, des astuces beauté à nous donner, des conseils beauté à nous donner? Le démaquillage, je pense que c'est une phase importante pour les femmes. Quand on s'est maquillé, surtout se démaquiller pour éviter les boutons, ce genre de choses-là. Voilà. Après aussi, on a aussi des peaux qui ont moins de problèmes aussi. Donc après, les conseils, c'est 2 poids 2 mesures. D'accord. Est-ce que tu as des produits que tu as avec toi tout le temps dans ton sac? Ah ouais, alors donc mon petit Carmex lip gloss que j'utilise tout le temps. Donc que j'ai acheté sur Londres. Enfin, à chaque fois que j'y vais, je le ramène. D'accord. Et l'eau précieuse. D'accord, Voilà. donc ce sont les 2 produits sur j'utilise. lesquels que tu utilises tout le temps et sur lesquels je pense que tu n'abandonneras jamais. Jamais. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un idéal féminin? Quel est pour toi ton idéal féminin? Qu'est-ce qu'est une belle femme pour toi? Ouais, une belle femme, c'est... Après moi, je suis plus vers l'intérieur que l'extérieur d'une personne. Donc la personnalité, pour moi, ça fait une belle femme. Le tempérament, j'adore les femmes directes aussi. Pour moi, ça, c'est comme un peu du maquillage quelque part. Ça donne envie de connaître aussi cette personne, voilà. D'accord, donc c'est plus vraiment plus un trait de caractère qu'un trait physique. Que physique. D'accord. Après, le eyeliner aussi, c'est bien. Mais bon, voilà. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un parfum du moment? Alors, j'ai Ladies Millions de Paco Rabanne. Voilà. D'accord, que tu aimes bien. Voilà. Ok. Et Chantal Thomas. Chantal Thomas également? Voilà. D'accord, donc 2 parfums pour 2 toi. parfums, voilà. D'accord. Ouais. Tu les... Moi, je peux combiner, ouais. je peux mettre un sans l'autre. Enfin, voilà. C'est au feeling. D'accord, très bien. Chaque jour est différent et moi, je pars sur ce Tu concept. pars vraiment, c'est quand tu te réveilles, tu sais ce que tu vas faire ou ce que tu vas pas faire. Exactement. D'accord, bah, en parlant de réveil justement, une matinée beauté pour toi c'est quoi? Alors, une matinée beauté. Alors, toutes les 2 semaines, j'enlève un petit peu les sourcils. Donc voilà, toutes les 2 semaines, mais c'est pas très souvent. Et puis l'eyeliner le matin. Voilà. D'accord. Eyeliner juste? Eyeliner et un peu d'or chez MAC Ouais. dans les yeux. Au milieu des D'accord, yeux. très bien. Voilà, pour Donc- illuminer un peu le regard. Ok, les instants beauté chez toi c'est juste les sourcils bien faits. Voilà. Ça fait toute la différence et ça c'est vrai ça. Voilà. Franchement, Voilà. on est d'accord. Voilà. Si t'as pas les sourcils bien faits, ça Voilà. change tout. C'est sûr. Hein. Ça change Voilà. tout. Surtout que maintenant j'ai que des sourcils et j'ai plus de cheveux. Exactement. Donc je suis obligée de miser dessus quoi. Exactement. Et en plus, un trait d'eyeliner et un peu de poudre, enfin un peu de blush. paillettes dans les yeux et un peu de blush. Un peu de blush, d'accord, très bien. Et est-ce que du coup, tu as pour toi, enfin, un faux pas? C'est-à-dire, quand tu vois une personne dans la rue, une femme dans la rue, tu dis, non, elle n'aurait pas dû faire ça. Ou tu as un truc que tu peux pas. Imaginons les sourcils, tu peux pas avoir une nana, enfin, voir une nana dans la rue qui n'a pas les sourcils faits par exemple. Non, moi c'est plus tout ce qui est fossile qui, des fois, ça m'interpelle pas mal. D'accord. Voilà, des fossiles, des fois ça fait gros paquet, surtout quand c'est là depuis quelques jours. Souvent ça fait gros paquet et ça, je trouve que c'est pas ça. C'est pas beau. Vaut mieux avoir les signes Pas très naturels. joli du tout. Les signes naturels. Oui, voilà. Avec un bon mascara Bah, et c'est puis suffisant. l'affaire est jouée. Bah oui, moi je pense. D'accord. D'accord. Alors pour terminer, on va revenir un peu sur toi et sur ton métier. Est-ce que toi, en tant que femme,
en tant que Française parisienne, dans ton aventure, dans l'aventure de ton projet, tu as eu des blocages ou tu as eu des moments où tu t'es dit non c'est bon j'arrête parce que c'est pas possible, parce que voilà les gens sont pas ouverts ou autre chose qui ait fait qu'à un moment ou un autre tu t'es dit j'arrête l'entrepreneuriat? Alors par contre des déceptions on en a toujours. Ouais. Il y a toujours des collaborations qui ne fonctionnent pas, ça c'est sûr. Mais après, ma démarche elle est tellement profonde parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Et puis c'est au-delà d'une passion, c'est aussi ma personnalité qui joue énormément sur mon travail. Ouais. Donc de ce fait, voilà, je ne peux pas arrêter et je ne serai jamais, je pense, découragée par rapport aux autres. Mais on dit souvent qu'en France, les Français, la mentalité française fait qu'une femme qui devient entrepreneur, c'est un peu plus compliqué pour elle, parce que les gens sont forcément... Les gens se disent, non mais elle, attends, elle est nana, pourquoi qu'elle soit employée comme tout le monde, tu vois? Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou tu le ressens au jour le jour dans ton métier? Au jour le jour, non, mais c'est sûr que c'est toujours surprenant en France quand on est dans l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose qui est commun aux États-Unis. Effectivement, oui, l'entrepreneuriat, c'est get rich or die trying, at least. Mais on est dans cette démarche-là et c'est vrai que c'est voilà, you know, tout est possible. Alors qu'en France, voilà, cette démarche-là, elle n'est pas commune aux gens. D'accord. Et quels seraient plutôt les conseils que tu pourrais donner aux femmes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Conseil, un petit conseil. Ouais, toujours croire en soi en fait, je pense. Dans ses projets, c'est important d'être en phase avec sa façon de penser. C'est très important en fait, je pense. D'accord. Tu penses qu'il y a un blocage à ce qu'une femme soit mariée avec des enfants et qu'elle décide d'être entrepreneur? Non, je pense que c'est surtout une grosse motivation. Je pense que les femmes qui ont des enfants ont encore plus de raisons de réussir. D'accord. Ouais, je pense. Donc c'est toujours être dans la positive attitude entre guillemets, fixer son objectif et toujours garder en tête cet objectif-là. Exactement. D'accord, très bien. Bah, merci à toi Myriam pour ta merci à vous, merci. Et à très bientôt. If I know see my Johnny.